Go Radio Pointo! Yeah! Hey, bon, pardon un petit peu, mon ninja? Salut, salut Alex, ça va? Oui, ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Non, Bonjour non, aux non, auditeurs. t'es un petit menteur. Tu viens de me dire que ça allait pas si bien que ça, mais Ah, avant que t'en parles, je veux vous souhaiter la bienvenue tout le monde. Bon vendredi à tous et bienvenue à Radio Pointo pour notre épisode 2 aujourd'hui. bienvenue, bienvenue. Wow, ok, il y a des followings, ça, Hey, déjà? Non, non, Wow! mais c'est des follow sur Facebook, ça. Genre, ça n'a pas rapport, Ah, là. ok. Ils suivent 400 cases. Mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est hébergé sur la chaîne de 400 cases. Alors, je me présente, Alex et Ninja Coiffeur. Ninja Coiffeur, Mais de toute salut. façon, vous avez vu notre nouveau setup, là, parce que là, je veux juste vous expliquer brièvement. J'ai eu des petits problèmes d'overlay, ça buguait. La semaine dernière, mon stream, il sautait à toutes les 30 minutes. Là. Fait que j'ai refait mes affaires, puis là, vous pouvez assister à notre super setup avec nos noms. Juste, Hey, juste ici, là. Là. Hein? C'est super, là. Tu trouves que ça fait pro, man? c'est très pro, Alex, bravo, puis merci du temps que tu as mis là, pour faire toute cette infographie-là, c'est malade. Bon, ben merci. Fait que, on espère que vous allez apprécier le show de ce soir. Fait que c'est l'épisode 2 de Radio Pointo. On rappelle que Radio Pointo, c'est un podcast qui est disponible aussi sur Balado Québec. Il y a déjà le pilote et l'épisode 1 qui est disponible sur Balado Québec. Et ça va être disponible également sur YouTube et Facebook. Je peux pas streamer ça en même temps parce que je suis un affilié Twitch et en tant qu'affilié Twitch, on doit avoir une priorité pour nos contenus sur Twitch. Fait que 24 heures plus tard, je vais pouvoir déposer le tout sur la page Facebook de Radio Pointo et sur la page YouTube également, que vous allez pouvoir regarder ça de nouveau si vous le souhaitez. Alors, une Yes, fois cela dit, là tu disais que tu yes. filais pas trop, mais Ben, en tant que bon ouais. entertainer, tu as décidé de faire le show. Ben, j'ai décidé de faire le show quand même. Là, je sais pas, je sais pas physiquement. J'ai comme des étourdissements. Je sais pas d'où ça vient, là, mais bon. Fait que ce soir, malheureusement, je ne ferai pas de petite review sur une bonne petite bière que je me serais prise, puisque je reste à l'eau et ben, parce que quand on fait le croche, on ne prend pas d'alcool. Hein, c'est toujours ça qui est mieux pour notre système immunitaire. Oui, je vais rester à l'eau, mais au lieu de vous parler de bière, je voulais vous parler Alex, je voulais te parler d'un petit deal que j'ai vu aujourd'hui. Et, attends, avant que tu parles de ton deal, Oui, tu veux-tu te tasser un oui. peu vers la droite ou vers la gauche, là? Parce que Arrête t'es donc. pas centré dans la caméra. Ah, attends un peu. Je m'en viens, je te tasse ça tout de suite. On fait ça L'autre live. bord, Là, l'autre bord, l'autre bord. là, au bord, OK. Non, non, Ouais. l'autre bord, l'autre bord. Hein? C'est bon, là, ouais, c'est bon. C'est bon, ça? Super, OK. Ouais. Encore un petit peu ou... Oh, on va y... Non, c'est correct, ça, c'est correct. Ouais, je suis comme cadré un peu. Attends un petit peu. Je vais y aller comme ça, maintenant. Ça devrait être encore mieux. Voilà. Ok. OK, je pense. Non, c'était mieux l'autre bord. Les joies du direct. C'est ça, en direct, pas de caméraman, mais c'est ça. Low budget, mais c'est quand même pas pire, là. C'est quand C'est même pas pire. ça. C'est ça. Puis on rappelle Donc, que ça va être en audio, fait que les auditeurs audio, ben, ils s'en foutent eux autres de ça. Fait que. Hey, exact, excuse-moi, exact. je t'ai coupé, fait que vas-y. Ben, il n'y a pas de trouble. Écoute, un petit deal ça n'a peut-être pas rapport, mais je trouvais ça vraiment hot parce que ça faisait quelques mois où est-ce que je travaille, on a une machine à café de marque Nespresso. Écoute. Puis moi, j'étais un adepte là, je me faisais toujours des cafés avec grinder moi-même mes grains. Je faisais comme avec la machine là, à expresso, à pression, avec mon lait. Je faisais ça comme à la buse. Et puis, j'avais envie de vous parler de ça. Tant qu'à pas parler de bière, je me suis dit, je vais parler de mon deal que j'ai acheté aujourd'hui. Parce que je trouvais que mon café goûtait pas mal toujours la même affaire. Puis là, aujourd'hui, ben, à Jeb, on avait une machine Nespresso. Puis je me suis acheté ça chez Costco. Oh. Les écologistes vont me dire que c'est pas très écologique là, d'acheter des cafetières à capsules. Mais le deal était tellement bon, puis ce café-là est tellement bon. Puis en plus, cette compagnie-là nous donne, en passant, j'ai zéro part dans la compagnie, je tiens à le préciser, Alex. Mm. Il donne C'est des sacs Nestlé, pour. ils sont.
Compagnie américaine, ça, probablement, j'imagine. Là. C'est une des plus grandes multinationales au monde. Là. Bon, ils font du bon café. Fait que je me suis acheté ça aujourd'hui chez Costco. Il y avait un deal à 169$. La machine Nespresso avec le frotteur, là, l'affaire qui fait la mousse. Puis j'en avais déjà une, Alex, mais celle que j'avais, quand tu finissais de faire la mousse, il y avait toujours une petite croûte de lait dans le fond collée. Puis ça me gossait. Puis à la job, ben ça collait pas. Fait que le bundle là, avec l'affaire qui fait la mousse et la machine avec 12 capsules gratuites puis 40$ que tu peux activer sur ton compte Nespresso pour te commander tes capsules. Je trouvais que c'était un bon deal à 169$. Fait que, écoutez, moi, j'ai jamais vu ça à ce prix-là. Fait que ça vaut la peine. Chez Costco. Je pense qu'il l'a en ligne aussi là, sur le site de la compagnie. Je vous fais part de ça. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais je suis bien content de m'être acheté ça aujourd'hui, Alex. Puis les cafés que j'ai faits, ils goûtaient tous différents aujourd'hui. Je pense que j'en ai bu genre. Fait que t'as 12 cafés différents. Ah ben là, t'as bu 4 cafés. Tu peux même pas filer. Ah, c'est vrai. Ah, c'est ça. C'était pour ça que je t'ai pour dit, Colin, ça prenait un infirmier pour un ancien infirmier. Ben ouais. Pour me dire ça. Mais c'est ça, je partage le deal. Écoutez, je l'ai jamais vu à ce prix-là. Ce bundle-là, avant, était, je pense que ça partait à 250$. Ça revenait à comme 300$ avec les taxes. Puis là, tu voulais-tu que je monte la page web, quoi? Ouais. Envoie-moi ça, Alex. Montre ça au monde, là, ceux qui veulent s'acheter une nouvelle cafetière. Voilà. L'affaire qui fait la mousse est vraiment excellent. C'est de marque DeLonghi. Puis c'est pas du. Tu sais, là, voyons les poils, là, Tefal, là, le revêtement là, qu'il y a dedans, là, c'est. Du Teflon? Ouais, c'est ça. C'est pas en Teflon l'affaire qui fait la mousse. C'est pour ça que ça colle pas. Parce que ceux en Teflon, c'est pas supposé de coller, mais malheureusement, avec la chaleur, le lait finit par coller. Bref, je suis enchanté, puis je suis content. Puis si jamais elle pète, je vais vous le dire. Excusez-moi à l'avance si jamais elle casse, puis que c'est de la merde, cette machine-là. Mais à job, écoute, je pense que ça doit faire 20 cafés par jour, puis ça fait plusieurs années qu'on l'a. Fait que ça toffe la run. Fait que je voulais te parler de ça. Ben, excellent. Toi, Alex, est-ce que tu es en train de boire une petite bière? Ou... Ouais, ben oui. Je vais juste revenir à notre duo. Ben oui, je bois une petite boréale rousse. C'est un petit classique. C'est pas mal bon. Puis ma femme, elle les aime pas quand elle achète des mix packs. Fait que c'est moi qui bois ça. Mais j'aime ça. Ben, tu te sacrifies de la bonne manière. Puis boréale rousse, sauf que je le dise, Alex, hein, ben, tu le sais, ça c'est dans les bières pas chères, j'allais dire cheap parce que moi je la trouve pas cheap. C'est pas mal ma préférée, cette bière-là. Ouais. Vraiment, là, c'est un classique. Puis c'est pas loin contrairement à Nestlé, là, c'est pas loin de chez nous. C'est à. Ben, c'est pas vrai. Ouais, c'est. C'est à Blainville. Blainville, ouais. Ouais, Blainville, la brasserie de Boréal. De Boréal, exact. Bon. Fait que, oui. Fait qu'on y va-tu avec. Là, tu voulais parler du. Oui. On revient à notre sujet de prédilection, c'est-à-dire notre quartier. Notre quartier, exactement. Parce que pour ceux qui le savent pas, Radio Pointeau, c'est un podcast qui est dédié à Pointe-aux-Trembles, notre arrondissement, la place où ce qu'on vit. Puis on veut premièrement, nous autres, découvrir Pointeau, parce que ça fait 8 ans qu'on habite là, puis on connaît pas tant ça, puis on va aller chercher l'histoire, puis fait qu'on a des sujets à vous partager de nos petites recherches qu'on a faites en lien avec Pointeau. Fait que moi, je vais continuer sur ma lancée de société secrète aujourd'hui. La semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est-à-dire parce qu'on est des frères chasseurs. C'est ça. Fait que j'ai parlé des frères chasseurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des francs-maçons. Je suis pas un expert en francs-maçons, mais j'ai fait des petites recherches, puis j'ai des petits trucs à vous suggérer pour approfondir vos connaissances là-dessus. Je vous rappelle que ça a beau être un podcast, mais on aime ça interagir avec le monde. Fait que si vous voulez nous faire un petit coucou dans le chat, on vous voit, on peut vous répondre. C'est interactif comme émission.
Fait que, Ouais, puis là, en ce moment, il n'y a pas full. Fait que, inquiétez-vous pas, là, on va être capable de suivre. ben oui, c'est ça. Fait que, puis au pire, là, on est deux. Là, fait qu'on est capable d'en prendre. Fait que, Yes. allez-y, jasez. On va vous répondre si vous avez des choses à dire. Nos problèmes, c'est le fun de l'interaction. Puis c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça live, justement. Là, c'est pour interagir avec vous autres. Fait que si vous avez des suggestions aussi pour améliorer le show, let's go. Nous, ça va nous faire plaisir. On essaie d'améliorer ça à chaque fois. D'ailleurs, là, j'ai travaillé sur sur des petites affaires, entre autres une nouvelle introduction là, qui devrait être disponible à notre prochain épisode. Vous allez voir, ça va être super. On va avoir de la belle musique d'intro, gracieuseté de Holly Pitt et Luc Villandré qui nous ont fourni un merci, morceau. Hein, merci. Ouais, ça c'est vrai. Fait que, on a une belle tune libre d'auteur qui nous ont donné. C'est très gentil. ouais, c'est ça, ils nous ont permis de l'utiliser. Fait que quand vous l'entendrez, vous allez voir, c'est super. C'est super bon. Fait que j'y vais avec ma petite présentation. Excuse, Alex. Je voulais dire libre de droit d'auteur. J'ai dit Elle libre d'auteur. n'est pas libre de droit dans le sens qu'ils ont encore ils ont des droits là-dessus. Ils nous la prêtent. Mais pour nous, ils nous la prêtent, c'est ça. Ouais, fait que... Pas cool. Oups, je peux pas faire ça de même. Attends un peu. Parce que là... Société secrète. Ouais, un instant, je vais juste essayer de faire ça. Comment je peux faire ça? C'est de même? J'aurais dû checker ça avant. Ah, ok, c'est bon, ça, je vais le faire comme ça. Voilà. Fait qu'on va aller du côté de l'ordinateur. Comme ça, je vais l'installer de même. Tiens. C'est une machine. Ah ouais, lâche pas. Fait que ça, c'est notre logo hein, de Radio Pointeau. Moi, il est cool. Fait que je vais vous parler de la loge maçonnique Royal Alexandra. C'est... Ouais. C'est bien intéressant, ça. Fait que là, j'ai des petits dessins. Je vais vous les mettre pendant qu'on jase. Dans le fond, là, les francs-maçons, on en entend souvent parler un peu partout. Tu sais, je pense qu'il y a des trucs, là, des romans de Dan Brown qui parlent des francs-maçons. On connaît certains de leurs symboles secrets, en guillemets radiophoniques. Là. Mais l'origine des francs-maçons, là, ça date de 1717. Puis c'est inspiré là, des corporations ouvrières médiévales, là, surtout des maçons. Les maçons qui transmettaient leur savoir en gang, finalement. Fait que ils gardaient les secrets de fabrication, puis ils transmettaient ça entre maçons seulement. Fait que ils ont eu... c'est un peu né de ce principe-là, les francs-maçons. À l'origine, les francs-maçons, il y avait une identité chrétienne, puis... mais à partir du 19e siècle, il s'identifiait davantage à tout ce que l'Église rejetait, finalement, le libéralisme politique, les unions ouvrières, le communisme, le naturalisme, rationalisme, etc. Fait que c'est sûr que bon, l'Église n'aime pas les francs-maçons, nécessairement. D'ailleurs, même avec Vatican II... Dans le fond, tout ce sur quoi ils n'ont pas de contrôle, ils n'aimaient pas, là, j'imagine. Ben, c'est parce que les valeurs des francs-maçons sont un peu opposés à ce que l'Église prône, finalement. Là. Fait que c'est sûr que ça a alimenté le fait qu'ils soient un peu opposés à l'Église, là, malgré eux. Ça a alimenté beaucoup de complots anti-chrétiens. Puis même que malgré Vatican II, là, avec, je pense que c'est Jean XXIII, ouais, il y a Jean-Paul II, en tout cas, je sais pas c'est lequel des papes. Là. Comme je vous dis, je suis pas un expert de la chose, là, mais on dit que de faire partie des francs-maçons, c'est une condition grave de péché, puis ces gens-là ne peuvent pas avoir accès à la communion. Pour l'Église catholique. Ouais, c'est fou comme ça. Mais par contre, là, les francs-maçons, malgré qu'ils soient une organisation non autorisée par l'Église catholique, là, ils ont quand même besoin d'avoir une démarche spirituelle, puis ils reconnaissent... Excuse, Alexandre, juste arrêter. Les symboles qu'on voit, ça, c'est la franc-maçonnerie at large. C'est pas typique à... Ouais, c'est ça. C'est okay. Ça. Fait que je vais y venir aux symboles. Là. J'arrive à ça. J'en ai plusieurs, là, mais tu sais, c'est comme juste pour qu'on
on ait un petit setup là, de francs-maçons autour de nous. Là. Ok. Donc, j'étais en train de dire que les francs-maçons ils reconnaissent quand même l'existence d'un être suprême il l'appelle l'être suprême ou le grand architecte de l'univers. Là. Fait que c'est sûr que les gens peuvent faire partie quand même de différentes religions, mais ils reconnaissent tous ce principe-là. Fait que ça prend pas des gens nécessairement religieux pour faire partie des francs-maçons, mais ils doivent avoir ce principe-là de reconnaissance de l'existence d'un être supérieur. Puis il y a aussi un principe important pour les francs-maçons, c'est celui de fraternité, qui dit que tous les hommes sont solidaires et ont droit à notre respect et notre aide. Bon, fait que ça, c'est comme un peu... C'était-tu, je sais que tu n'es pas un expert, mais quand ils disent les hommes, c'était-tu les hommes et les femmes ou juste les hommes? Ben, c'est une bonne question parce que initialement, les francs-maçons, c'était pas autorisé pour les femmes. Il y avait très peu de femmes qui faisaient de la maçonnerie au Moyen-Âge. Fait que, puis même, il y a dans certains textes, il disait que les femmes ne pouvaient pas faire partie de cette organisation-là qui est secrète ou discrète, disons, parce que ils ont trop tendance à se chicaner entre elles ou ils sont pas capables de garder des secrets. Ouais, mais là, dans le fond, aujourd'hui, il y a des femmes dans les francs-maçons. Là. C'est maintenant mixte. Fait que ça, je vous ai présenté un peu qu'est-ce que c'était l'ordre, puis comment c'est organisé maintenant. En fait, chaque organisation a sa loge. Dans le fond, la loge, c'est le groupe de base. Ça comprend un titre, un numéro, puis un orient. Un orient, c'est le lieu de rencontre, finalement. Fait que, à Montréal-Est, il y a eu la loge Royal Alexandra, numéro 104 Montréal-Est, qui existait jadis. Puis je vais vous dire pourquoi qu'elle n'existe plus. Puis le temple de cette loge-là se situait au 80 rue Broadway, à Montréal-Est. Mais oui! Hey, l'autre, il dit qu'il est étourdi, puis là, il spin sur sa chaise. Non, mais c'est l'émotion. Voyons donc. Ah oui, tant que ça. OK. OK. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. À l'intérieur des francs-maçons, là, il y a des degrés puis des fonctions. Les degrés, là, c'est le niveau d'avancement des personnes dans leur cheminement. Fait que... l'équivalent un peu de la peau de Cherkan puis du loup gris pour les scouts. Ouais, c'est ça. C'est le degré. Fait que ça commence, dans le fond, au début, ils appellent ça la loge bleue, là. Puis, fait que là, tu as le niveau d'apprenti, après ça, tes compagnons, puis après ça, tes maîtres. C'est un peu comme dans la construction aussi, là. Tu sais, la construction, la CCQ, c'est ça, la C... Ouais, ou je sais pas trop, là. Je suis pas un grand connaisseur de la construction. Ouais. Bon, ben, ils ont ça aussi. Tes cartes. C'est ça, exactement. Fait que c'est un peu la même affaire. Mais il peut avoir 33 degrés là, d'avancement, finalement. Puis ça, c'est en lien avec... tu sais, il y a différents rites là, de francs-maçons, là, finalement. Puis au Québec, ce qui est appliqué dans les loges, c'est le rite écossais ancien et accepté, qui appelle REAA, qui a 33 degrés, finalement. Fait que tu peux avoir... c'est comme des niveaux dans les jeux les RPG, là. Fait que tu peux avoir 33 degrés d'avancement. Fait que ça, c'est les degrés. Ensuite de ça, il y a les fonctions. Fait que chaque loge, ils ont le vénérable maître, qui est celui qui est le plus ancien, qui est comme un peu le président de la loge. Le grand Schtroumpf. Ouais, c'est ça. Puis là, il est assisté là, d'un second surveillant, d'un secrétaire, un trésorier, un hospitalier. L'hospitalier s'occupe des actions charitables. T'as un expert aussi, que lui, c'est le spécialiste des rituels. Ensuite, conseiller clinique. les spécialistes des rituels. Il y a le maître de cérémonie. T'as aussi le couvreur. Là, le couvreur, ça, c'est la personne qui s'occupe d'éloigner les curieux puis les profanes, dans le fond, là, qui rend ça, qui essaie de garder l'espèce secret ou d'amener des gens sur des mauvaises pistes, etc. Comment tu l'appelles, celui-là? Le couvreur. Le couvreur. Est-ce que c'est celui qui invente les signes?
Non, te je pose pense la pas. question. Je pense pas. Logiquement, me semble que ce serait lui. Là. Je pense pas qu'il invente les signes. Puis il y a l'orateur aussi qui est garant de la régularité des travaux. Là. Fait que c'est lui qui cale les shots, là, d'après ma compréhension. Là. Ok. Bon, maintenant, parlons là, des secrets. Là. Puis là, on en a ici. Là, on voit c'est des symboles francs-maçons là, à l'écran. Là. Fait que c'est pas des secrets. Il y a des secrets qu'on ne connaît pas. Puis il y a des secrets qu'on connaît. Il y a entre autres là, le compas, l'équerre, le G, l'acacia qu'on voit à l'écran aussi, là, c'est l'espèce de plante. Puis l'œil de la providence, ça c'est des symboles francs-maçons qu'on peut voir souvent. Puis même d'ailleurs sur Twitch, là, il y a même une icône de l'œil de la providence que, ben oui, je l'ai vu l'autre fois. Je sais pas si je peux. Comme genre dans le logiciel de Twitch ou. Ben, sur Twitch, là, tu peux. Ça voudrait-tu dire que ce serait des francs-maçons qui auraient ça, Twitch? Ah, ben, il y a peut-être eu des francs-maçons impliqués là-dedans. Regarde, il est ici. Il appelle ça des Illuminati. Ok. Check, je l'ai mis dans le chat. Puis là, ben oui. Si mon emote fonctionne, on va les voir apparaître à l'écran. Là, mais ça ressemble à. Ça, c'est une icône de Twitch, hein? C'est ça? Ouais. Ça vient avec. Ben oui. Ouais, mon emote wall, il va peut-être. Des fois, il lag. Fait que c'est ça. Puis ben, tout ce qu'on connaît pas, c'est tous les symboles secrets et tout ça. Puis même que les poignées de main de franc-maçon, il y en a plusieurs. Selon ton degré, tu as une poignée de main différente. Là. Déjà que la dernière fois que tu as parlé de ça, c'était tellement compliqué. Ouais. En plus de ça, chaque level a ses poignées de main. Puis tu sais, les frères chasseurs, ils ont inventé une poignée de main, eux autres, là, avec tous les symboles de clés puis tout ça, pour 6 mois d'existence. Fait que t'imagines, là. Fait que, mais tu sais, ça a commencé en 1717, là, les francs-maçons, là. Fait que, ils ont eu le temps de parfaire leur poignée de main, m'a dire. Okay. Puis, tu sais, le but, dans le fond, des francs-maçons, c'est de devenir des meilleures personnes dans cette organisation-là. Le but, c'est de devenir des meilleurs humains. Fait que c'est pour ça qu'ils forgent ou qu'ils travaillent la pierre. Puis je sais qu'ils ont un symbole de pierre aussi, là, qu'il y a une pierre brute sur l'espèce d'hôtel de cérémonie, puis une pierre bien taillée, puis tout fini, pour montrer l'évolution là, des gens à travers leur parcours. Là. Fait que c'est ça. Bon, maintenant, là, je vous parlais des francs-maçons de manière générale, d'après mes minimes connaissances dans le sujet. Mais là, je vais vous parler plus précisément de pourquoi il y avait une loge à Montréal-Est. Fait qu'on va aller à la diapo suivante. J'espère que tu vas montrer c'est où, là. Ben, en fait, c'est ça. Ça, c'est la loge maçonnique de Montréal-Est. J'ai pris ça, encore une fois, dans le merveilleux guide de Pierre Desjardins qui s'appelle « Les sociétés secrètes à l'œuvre dans l'histoire de la Pointe-aux-Trembles ». Merci, Pierre. Ouais. Fait que Pierre, éventuellement, ça serait intéressant d'avoir à l'émission. C'est sûr. J'ai pas fait de démarche en ce sens jusqu'à maintenant. J'attends d'avoir une coupe de show derrière la cravate et puis d'être un peu plus rodé, là. Fait que tu pour y montrer, mais tu sais, on fait de nos devoirs. On essaie de s'améliorer, puis c'est ça qui est important. Oui, avant de caler le grand schtroumpf, faut s'y connaître un peu, là. Ben oui. Dans le fond, la loge montréalaise, quand est-ce qu'elle est apparue? C'est arrivé tard dans l'est de Montréal parce que c'est surtout une organisation qui était anglophone au départ. Puis le fait que Pointe-aux-Trembles était reculé dans l'est, puis que la population était majoritairement catholique et francophone, ben ça faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient être dans cette organisation-là parce que l'Église n'autorisait pas les catholiques à participer à la franc-maçonnerie. Fait qu'en 1910, la paroisse de Pointe-aux-Trembles, ils ont détaché 5 terres pour former la ville de Montréal-Est. C'est pour ça qu'on aborde le sujet de Montréal-Est parce que initialement, ça faisait partie de la Pointe-aux-Trembles. Donc, ils ont détaché ces terres-là. Puis Montréal-Est, ils voulaient faire une ville avec une mission résidentielle au départ. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, Montréal-Est est devenu une ville plus industrielle.
Puis, qui dit industrie à cette époque-là, pendant la Première Guerre mondiale, dit anglophone. Parce que les anglophones, c'est eux autres qui avaient du cash. Puis c'est souvent eux autres qui étaient des contremaîtres, puis les cadres des compagnies qui employaient les Canadiens français. Là, tu me tentes à faire un segway avec ma petite capsule de cette semaine. Là. On y revient tantôt. On y revient tantôt, on va retenir ça. Parce que c'est vrai, parce qu'il y avait une présence anglophone qui s'est établie un peu plus à cette époque-là. Fait que les cadres, ils ont commencé d'origine anglo et protestante, sont arrivés à ce moment-là, avec la Première Guerre mondiale. Puis ça s'est accentué encore plus avec la Deuxième Guerre mondiale, avec des nouvelles implantations des industries de guerre. Puis en plus de ça, il y a eu du wartime housing après ça dans Montréal-Est, des maisons de guerre. T'as-tu vu, ils ont popé les icônes? Ah, sacrifice! Hey man, c'est wow. Ça a été super long. Ah, c'est toi qui l'as fait popper. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, ça a été long. Ben oui, un léger délai. Un léger délai, ben oui. Fait que c'est ça pour les industries qui ont été implantées à Montréal-Est. En 1907, il y avait déjà la Canada Cement qui existait, mais après ça, en 1916, il y a eu l'Imperial Oil. 1922, la Vulcan Steel. En 1924, la McCall Frontenac Texaco. 1931, la British Oil, American Oil, la Canadian Copper Refinery, la Canada Wire and Cable, et en 1932, l'arrivée de Shell Oil. Fait que c'est toutes des entreprises qui étaient constituées de beaucoup d'anglophones. Puis, fait que tu vois, la loge Royale Alexandra, numéro 104, elle a été fondée en 1926, donc après l'arrivée de toute cette population-là. Et comme je le disais tantôt, elle était située au 70 rue Broadway à Montréal-Est. Fait que ici, on a en haut le dessin de qu'est-ce qu'elle avait l'air, la loge à cette époque-là. Et ensuite de ça, je vais vous montrer l'intérieur de la loge en 1933 ici. Fait qu'on voit l'hôtel où se passaient les différents rituels, parce que dans le fond, dans ces réunions-là, il y a beaucoup de rituels secrets qui se pratiquent. Martin, Alex, ta casquette est malade. Hey, mais merci Martin, merci. Ben oui, Martin, excellent. Ben oui, c'est du houblon. Hein, ben oui, c'est du houblon. Fait que c'est une casquette de Heidi Topper. Fait que on voit qu'est-ce que ça avait l'air à l'intérieur de la loge en 1933. Ensuite de ça, ici on voit les membres fondateurs de la loge en 1926. Ici à droite, là, il était une vingtaine de personnes au départ. Puis ils ont atteint leur apogée dans les années 50 avec une soixantaine de membres. Puis c'était principalement des membres anglophones. Un des membres fondateurs qu'on voit ici à gauche, Charles Holmes, c'était un pointelier, lui. Puis il a lui occupé pendant plusieurs années la fonction de rédacteur en chef de la revue maçonnique québécoise Masonic Light. OK. Ouais. Est-ce que c'était une revue qui s'adressait juste aux gens de l'Est ou juste à la communauté maçonnique? C'était plus à la communauté maçonnique qui s'adressait. Ouais. Fait que là, ensuite de ça, ben, tu sais, eux autres, dans le fond, leur travail, finalement, en tant que loge, ben, ils étaient beaucoup dans l'entraide, dans les œuvres caritatives, les paniers de Noël. Et puis, il y en a beaucoup de ceux-là, dont Charles Holmes, qui ont été des commissaires d'école dans le secteur de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. OK. Ouais. Puis finalement, ben là, c'est ça, comme je vous disais, l'apogée dans les années 50 des francs-maçons, là, ça a eu lieu à ce moment-là. Puis de 1960 à 1990, là, il y a eu un déclin majeur de la population anglophone dans l'Est. Les anglophones sont passés de 11 195 à 176. Oh, OK, ça expliquerait pourquoi on n'en voit jamais des gens parlant en anglais dans l'Est. C'est ça, je sais que, entre autres, personnalité connue, Bob le Chef, là, lui, c'est un anglophone de Montréal-Est.
Fait qu'il y en a. Ouais. Ben oui. Fait que. Ah, ouais. Hey, t'es plein de. C'est malade, ça. Belle trouvaille, ok. Ah, ouais. Ben oui. Fait que je sais pas si c'est il y a de la parenté qui est allée dans les francs-maçons, ses grands-parents, etc. Là, Ok. mais bon. Ok. Fait que là, vu qu'il y avait plus grand monde pour participer aux réunions des francs-maçons, ben en 1999, la loge Royale Alexandra numéro 104 s'est fusionnée avec la loge Meridian numéro 125 de Pierrefonds et c'est devenu la Meridian Royal Alexandra numéro 125 et ils sont toujours à Pierrefonds. À Montréal, il y a toujours des... Pierrefonds qui est. dans l'ouest. Qui est complètement plus à l'ouest. Mm. Ok, mais quand tu dis elle a fusionné, ça veut-tu dire qu'elle existe encore? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, ouais. Ouais, puis il y a un grand temple maçonnique au centre-ville de Montréal aussi. Là, Ok. Fait que les francs-maçons sont toujours actifs aujourd'hui, mais dans l'Est de Montréal, il n'y en a plus comme telle d'organisation franc-maçonnique. Ok. C'est ça. Fait que c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les francs-maçons dans l'Est de Montréal. Si vous voulez en savoir davantage, ben, il y a des documentaires. Là, entre autres, sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle J'ai dîné dans ce temple, Martin Pau. T'es allé dîner là-dedans dans la grande salle comme dans les tailleurs de pierre des Simpsons. Là, t'es allé. C'est-tu beau? Parce que je pense qu'il y a une belle architecture là, dans cette bâtisse-là. Là. C'est une immense bâtisse. Là. Je serais curieux de savoir c'est qui Martin. Je pense pas que c'est mon frère. Je sais pas c'est qui. Ah, mais c'est peut-être ton frère. Il dit que c'est malade. Ok. Il est vraiment malade le temple. Ouais. C'est peut-être ton frère, Bon. parce que ton frère s'appelle Ouais, Martin, puis il tire du fusil. Bon, Martin, es-tu là? OK. Ben écoute, c'est fun. Fait que t'es allé dîner là-bas. Hein? Ça. Fait qu'il est allé dîner à Pierrefonds. Mais ok, ben oui, c'est Martin. Bonjour Martin. Bon. Contacte ça avec nous. Puis, fait que dans le fond, que tu parles de. T'avais-tu terminé, Alex? Ben, j'allais juste suggérer aux gens que s'ils veulent en savoir davantage sur les francs-maçons, il y a un documentaire qui existe sur Netflix qui s'appelle Inside the Freemason. Je l'ai vu. C'est ça. Fait que ça nous donne un entrée là, sur le monde des francs-maçons, les rituels un peu. Il y a des choses qui même ils gardent secrètes, mais ils ont voulu se dévoiler un peu plus là, au grand jour parce qu'ils sont plus discrets que secrets. T'sais, on sait qu'ils existent, les francs-maçons. Fait que... puis sur Internet, Sais-tu quoi, le documentaire, si ma mémoire est bonne, peut-être Martin, mon frère s'y connaît pas mal là-dedans aussi, si ma mémoire est bonne, là, ça se passe en Angleterre, là, ce documentaire-là. Là, ouais, ça se peut bien. Puis il explique vraiment là, c'est l'origine, puis tout ça. Puis ce que j'avais trouvé, c'est que, man, ça a l'air cool là, être là-dedans. Là. Ils sont toute une gang de gars solidaires ensemble. Là. C'est comme. Finalement, c'est le précurseur de Twitch. Là, ouais, ben c'est ça. Des liens sociaux, là, en fraternité, du réseautage. Puis Dieu sait que des fois, pour les gars, ben, c'est pas toujours facile. Fait que des fois qu'il y a des regroupements comme ça peut être intéressant. Là, surtout quand l'idée de base, c'est de faire le bien autour de soi. Là, ouais. C'est un bon prétexte pour boire, prétexte pour la bière. Martin Papa qui veut partir une loge. Hey, ça serait malade, Martin. Ça serait fou, ça. Ben, on est là, tu sais, là, parce que là, moi, je vous parle d'une société secrète à Pointeau. À chaque épisode, là, j'en ai 4-5 là, à vous jaser. Fait que quand on va toutes les avoir vues, on aura peut-être une idée là, de se partir une nouvelle société secrète en gang. Fait que celle-là, elle s'appelait c'est la franc-maçonnerie, dans le fond. Là c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. C'est les francs-maçons, finalement. Fait la plus grosse, là. Ben, on verra. Ouais, non, mais il y en a une qui est toujours active, que je vais vous parler au prochain épisode. Ouais, mais là, c'est toujours connu, là. C'est les Chevaliers de Colomb. Fait que je vais vous parler de l'arrivée des Chevaliers de Colomb. Yes! Là, il va falloir que je prenne de la bière. Avec le fait que les Chevaliers de Colomb sont réputés pour boire de la bière, là. Mais, hey, Alex, tu parles de ça, là. Moi cette semaine, depuis 2 semaines, je me suis intéressé à un lieu à côté de chez nous, vraiment, c'est à côté de chez nous. Ça s'appelle la maison Hugh Allen, OK? C'est, je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est sur le bord de Notre-Dame. Je passais par là à tous les jours, pratiquement. Puis je me demandais c'était quoi. Une espèce de maison, écoute, c'est une carcasse de maison qui ont refaite pour commémorer
Puis là, tu parlais des sœurs anglais qui venaient s'installer. De ce que j'ai compris, moi, là, dans ma recherche, c'est qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui venaient, des riches anglophones qui venaient se faire bâtir des chalets parce que Pointe-aux-Trembles aussi, le bord de l'eau était comme considéré un peu comme la campagne. Puis il y a beaucoup d'anglophones qui venaient s'acheter des belles grosses maisons, qui se faisaient bâtir des belles grosses maisons sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et dont Sir Hugh Allen, qui en était qui était un Canadien d'origine irlandaise. Puis je vous ai préparé une petite capsule là-dessus parce que je suis tombé là-dessus par hasard sur le groupe de Facebook là, qui parle de regroupement de Pointe-aux-Trembles sur la maison Hugh Allen. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais il y avait quelqu'un qui a posté un petit commentaire comme quoi qui paraîtrait qu'il y aurait des histoires surnaturelles. Hein? Puis ça, bon, c'est toujours un petit peu mon créneau. Là, j'essaie d'aller dans l'insolite qu'il y aurait eu à Pointe-aux-Trembles. Fait que je vous ai préparé une petite capsule vidéo très amateur. Le son est pas assez fort à certains moments, donc je vous demanderais de ne pas avoir des attentes trop grosses. Mais voici ce que je vous ai préparé par rapport à la maison Hugh Allen. OK, fait À qu'on Pointe-aux-Trembles. on y va. Est-ce que Ouais. on va voir. Là, j'ai pas écouté pantoute, là, je sais pas à quoi m'attendre Ok. du tout. Fait que pour le son, on verra si je rajoute du gain. Oui, je peux tout de suite te dire, rajoute-en. Ok, ben baisse ton volume Ok, ouais, tu veux dire mon volume de. de micro, puis moi je vais te mettre du gain. Ok, parfait. Mais pourquoi mon volume de micro si c'est toi qui as le vidéo? Je comprends pas trop. Parce que vu que je vais te mettre du gain sur ton layer de son. Ah, ok, parfait, je comprends. Fait que pardon, voir. Oui, comme ça, c'est beau. Je vais le C'est baisser beau? un peu. Comme ça, c'est beau. Ouais, là c'est bon. Parfait, Attends un peu, dis donc parfait. parfait. C'est trop fort. Attends un peu, non, touche plus. Ok, c'est bon, fait qu'on on y va ça, je vais pouvoir monter le son si c'est pas assez fort. Ma petite capsule. Attends, je vais baisser le son encore. Ok, on y va. Bonjour, ici Ninja Coiffeur, en direct des rives du fleuve Saint-Laurent et sur le bord de la merveilleuse rue Notre-Dame y a dans rien. la ville Ah, de Pointe-aux-Trembles. attends, je recommence ça. On recommence. Attends, j'ai oublié de changer. C'était bon, Alex, de faire ça, t'es bon. Ok, j'y vais. Hey, la caméra est super clean, ça, je peux vous dire ça. Ah, hey, tu peux-tu juste. C'est pas grave si on voit pas les. C'est beau. Si on voit pas quoi. On voit pas les. C'est parce que nos faces sont là, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est parfait, vas-y. Écoute ça, mon Reg. Bonjour, ici Ninja Coiffeur, en direct des rives du fleuve Saint-Laurent et sur le bord de la merveilleuse rue Notre-Dame dans la ville de Pointe-aux-Trembles. Il y a de cela très longtemps, on appelait ça la ville de Pointe-aux-Trembles avant que ce soit annexé à Montréal. Et bien avant ça, on appelait ça le village de Pointe-aux-Trembles. C'est en 1912 seulement qu'il y a eu la consécration, là, que ça s'appelle une ville. Donc je me trouve où? Je me trouve devant les vestiges de la maison Hugh Allen. Hugh Allen, c'est qui? C'était un riche magnat de la finance qui habitait dans l'ouest de la ville de Montréal. Et ça, ben, c'était ni plus ni moins que son chalet, ce qu'on voit en arrière de moi. Enfin, ce qu'il en reste. Parce que ça a passé au feu en 1998. Voici ce que ça avait l'air, sa maison de campagne avant l'incendie de 1998. Ah. Elle est plus belle maintenant. Donc, c'est ça, Ouais, je me trouve devant cette maison-là pour venir vous montrer ça, parce que semblerait-il qu'il y aurait des histoires insolites de fantômes qui ont eu lieu dans la maison Hugh Allen. Donc, venez voir ça avec moi, je vous montre ça. La maison Hugh Allen. La maison Hugh Allen. Il doit mouiller en dedans. Alors, je m'apprête, téméraire Un petit comme peu. je suis, à entrer dans la maison Hugh Allen. On est en plein jour et on voudrait percer les mystères de qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des fantômes ou des phénomènes surnaturels dans la maison Hugh Allen? Voilà. Oh, il y a une passante ici. On va lui demander si elle a déjà eu des phénomènes étranges. Bonjour, vous vous appelez comment? C'est Gabriel. Bonjour, Gabriel. Est-ce que vous avez déjà été témoin, vous, de phénomènes paranormaux dans la maison Hugh Allen?
Oui, à un moment donné, quand on pouvait aller, quand les enfants pouvaient aller au camp de jour avant le COVID, on a mangé cette maison ici. Vous étiez en train de dîner ici, c'est ça? Moi, c'était Christina. On va la suivre, on va la suivre. Il y avait une guest qui achalait mes amis. OK. Et une de mes amies a pris sa gourde et... C'était une guêpe, c'est ce que vous venez de dire? Oui, OK. Et l'a écrasé. Alors, il y a sûrement un fantôme de guêpe. Un fantôme de guêpe qui rôde ici. Merci beaucoup de votre témoignage, madame. Donc, après avoir eu un témoignage de guêpe fantôme ici dans la maison Hugh Allen, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de savoir s'il y a des histoires de fantômes? Moi, je connais un moyen. Je vous amène avec moi. Oh, la nouvelle édition! Monsieur Allen, est-ce que vous êtes toujours dans votre maison? Est-ce que vous habitez toujours à Pointe-aux-Trembles, Monsieur Allen? Esprit de Hugh Allen, est-ce que vous habitez toujours dans votre maison? Monsieur Allen, est-ce que la COVID va se terminer bientôt? Fin de ma capsule. Ah, wow, c'était excellent! Ah, je me suis donné. Ben ouais, c'était donné en salle, mais ça. Ah, Wow, j'ai eu c'est très bien bon. du plaisir. J'ai eu bien du plaisir. Ah, on a un auditeur qui dit Ellie Darrosi qui dit trop drôle. Ben oui, hey, c'est comique. Ben oui, C'est mes parents, ça, qui nous regardent. Ah, ben oui, il faut qu'il y ait de l'humour là-dedans un petit peu. Parce que c'est ça, hein, c'est le fait d'aller se filmer aux heures passées du couvre-feu en train de jouer à Ouija dans la forêt. On souhaite surtout pas qu'il y ait une police qui passe. Ah ouais, t'étais passé le couvre-feu, là, quand... Oui, puis c'était assez weird. Hey, je te jure, Alexandre, il ne s'est rien passé. Ah ouais? Le foutu, parce que regarde, j'ai fait écoute, je fais des affaires de paranormal puis tout. Je pouvais pas m'acheter un jeu de Ouija. Je me suis acheté un jeu de Ouija sur les internets. Hein? Oui, merci pour le commentaire positif sur mon reportage, c'est gentil. Je pouvais pas. Fait que j'ai été vérifié. Je me suis dit, crème, il va peut-être se passer. Je sais qu'au jeu de Ouija, habituellement, il faut être deux, par contre. Là, j'étais tout seul. Évidemment, il n'y a personne qui serait venu jouer à Ouija avec moi à cette heure-là. Passer le couvre-feu. Il était 11h, avant d'aller travailler, il était 11h le soir. Fait que c'est ça. Avec ma lumière en train d'invoquer des esprits. Il ne s'est rien passé, mais je me suis foutu la chienne, Alex. C'est vraiment... c'est bizarre à quel point la noirceur puis le fait qu'il n'y avait absolument personne dehors. Avec un jeu de Ouija, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi? Puis là, des fois, il y avait des petits bruits. Je me suis fait peur. J'ai eu bien du fun à faire ça. Là. Le soir, j'aurais aimé évidemment que la qualité vidéo soit mieux que ça. La qualité sonore, mais soyez indulgents, c'est le premier montage que je fais moi-même. Là. Ben oui, puis c'est ça, on est en rodage là, de notre émission. On va essayer, on essaie toujours de se perfectionner, s'améliorer, à vous offrir un produit de la plus grande qualité possible avec Radio Pointeau. Parce qu'on est fiers de Pointeau, nous autres. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est aux 2 semaines. Fait que je me dis, là, à chaque 2 semaines, je vais me faire toujours le devoir de me faire un petit projet d'Urbex comme ça. Là. On le rappelle, l'Urbex, c'est Urban Exploration. C'est un acronyme qui veut dire exploration urbaine, dans le fond. Mais là, après avoir visité la maison, une maison hantée, là, tu veux nous parler d'une autre maison, un autre genre de maison. Oui, puis c'est un autre genre de maison. Parce qu'on a eu, tu parles de la nouvelle, là, hein, c'est ça? Oui. Oui, on a eu une grande nouvelle cette semaine par le journal Métro. Alex, je ne sais pas si tu peux me mettre ça, là,
la page du journal Métro. C'est là qu'on t'est rendu, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir, figurez-vous donc, il va y avoir, ça pousse, je vous donne un indice, ça pousse comme des mauvaises herbes là, partout au Québec. Là. Eh bien oui, la future SQDC sur la rue Sherbrooke, la SQDC de Pointe-aux-Trembles, qui ouvrira ses portes d'ici la fin de l'été. C'est ce qu'on nous garantit. Et ça va être situé, pour les gens de Pointe-aux-Trembles, ça va être situé dans l'ancien commerce qui s'appelait l'Apopessa. Dans lequel on servait, on était déjà allé manger là une couple de fois, Alexandre, sur notre heure du dîner. Là, servait des pâtes là, avec de la sauce. Puis, en tout cas, il me semble qu'on avait toujours faim quand on sortait de là. Malheureusement, ça a fermé, ce commerce-là, et le local était disponible. Et c'est la SQDC qui a mis la main là-dessus, compte tenu du fait que à partir de la rue Papineau à Montréal jusqu'à Repentigny, à Lachenay, la SQDC suivante, il y avait comme tout un territoire qui n'était pas couvert. Fait qu'ils ont décidé de... Fait que pour les gens qui aiment fumer du cannabis, ben à Pointe-aux-Trembles, il va y avoir la possibilité d'aller vous en procurer là, sans aller trop loin. Bien sûr, si vous avez l'âge de requis, c'est-à-dire 21 ans. Et donc, c'est une grande nouvelle. Tu sais, moi, je suis comme, OK, il y a du développement. Là. Ben oui. Ça bouge. Puis parlant... Des affaires, il s'en passe. Ben oui, puis parlant de cannabis, la ville de Montréal, on est passé le 20 avril dernier, c'était le 420, le 20 avril, et la ville de Montréal organisait un 420 virtuel pour éviter que les gens se rassemblent au parc Jeanne-Mance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le 420, c'est un chiffre qui a été décidé par je ne sais pas qui. Sûrement que là, il faudrait aller fouiller. C'est un truc en lien avec l'heure où les gens... Pas les francs-maçons. Non, c'est pas avec les francs-maçons. C'est comme... ça vient de la Californie, puis les gens, ils se rejoignaient à 4h20 pour aller fumer proche d'une statue, proche de leur école, puis tout ça. Là. Fait que le 20 avril, donc le 4e mois, 20e jour, c'est devenu comme une tradition que les gens fument du cannabis. Là, c'est ça. À 4h20 pile. Là, c'est ça. Fait que je suis allé faire un tour au 420 virtuel juste pour les besoins de l'émission. Fait que c'est je me suis sacrifié pour ça. Fait que je vais vous montrer un extrait de ce que ça avait l'air, le 420. J'ai hâte. Ah oui. OK, fait qu'on va voir ça. Ouais. Fait que moi, je suis là. Vous me voyez, je suis en haut. Fait que ça ressemblait à ça, le 420 virtuel. Ah! Et voilà, c'était ça. Est-ce que les gens se parlaient ou ils faisaient juste fumer? Non, ils faisaient juste fumer, là. Ça se parlait pas, là. OK, mais t'entendais-tu le son des autres? Ben non, il y avait de la musique qui jouait, puis... Ah, OK, bon. Ben, fait que c'est ça, c'est couvert par Radio Pointeau. Ça a été couvert. Vous l'aurez entendu à Radio Pointeau. Hey, non, mais merci Alex d'avoir checké ça pour nous autres. Moi, ça m'avait intrigué, tu sais. En fait, j'ai lu ça dans les livres, là, que les gens, ça donnait à ce plaisir-là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis je me demandais là à quoi ça allait ressembler, ce 420 virtuel. Là. Il me semble que le trip de ça, c'est de le faire ensemble. Là. Mais bon, regarde, c'est ça que vous avez fait. Puis c'était plein. Il y avait combien de personnes, sais-tu? Hey, je sais pas, ça variait parce que ça commençait à 2h de l'après-midi puis ça finissait tard le soir, là, fait que... Ah, ok. Mais je sais que, tu sais, sur Internet, il y a eu toutes sortes de façons de célébrer, là. Je sais que notre ami Le Fulse sur Twitch, il a fait une émission spéciale qui a commencé à 2h de l'après-midi et puis qui a fini... Ben oui, Le Fulse! Le Fulse! Ouais. Toujours, c'est un autre Twitcher, ça, qui s'adonne à ces plaisirs-là, la fumette. Hein, il appelle ça la fumette, puis il fume dans un saxophone. Hein. Ouais, c'est ça. On l'a fumé dans un saxophone. Ben, vous irez voir sa chaîne, c'est super bien fait, puis c'est drôle. Là, ouais. Ça s'adresse à un certain type d'individu, j'imagine. Mais c'est très original, très original. Ouais, c'est très original. C'est le mot ouais. Fait que... très psychédélique aussi, là. Fait que là, on a fait un détour, on est passé d'une maison hantée, en guillemets radiophonique, vers une maison de cannabis. Elle n'était pas hantée. Non, elle n'était pas hantée. J'ai été vérifié, là. Mais là, veux-tu nous parler d'un vrai truc hanté, là?
Un vrai truc hanté. Attends un petit peu, là. On était rendu à... Ah, ben oui! Ah, là, je vais tomber dans mon segment jeux vidéo, Alexandre. Hein? Ouais. Il y a un jeu qui s'en vient, qui devrait sortir, je crois, si je ne m'abuse, le 7 mai, qui s'appelle Resident Evil. Je me souviens que dans le temps, en français, il y avait traduit ça par Résidence Malin. Hein? Ouais, j'avais vu ça, là. Je travaillais dans un club vidéo. Donc, Résidence Malin. Ouais, j'avais vu ça. Voyons donc, là, c'est n'importe quoi. Fait que le jeu Resident Evil, qui va être le 8e de l'opus, t'as peu 7 ou 8? Oh, C'est supposé être le 7. C'est le 8e. Ah ouais? Non, mais il doit en avoir plus que ça parce que il y a les Resident Evil 0. Puis il y a aux internets. Puis, ouais. Il y en a plusieurs, là. Tu sais, il y a Code Veronica, mettons, je sais pas si ça compte. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment un épisode. Ouais, c'est le 8e. Ah oui? T'as raison. Ouais, le 8e. Le 7e qui avait été avec les Barker, une espèce de famille de fous. C'était complètement capoté. J'ai fait ce jeu-là en réalité virtuelle sur PlayStation. C'était super bon. Là, c'est le prochain qui sort. Et il va sortir le 7 mai. Donc, dans très peu de temps. Non, excuse, c'est le 10 mai. Hey, là, je vais le savoir. Attends un peu. Village. Pour vous dire ça. Puis, ouais, le 7 mai. C'est ça. Il faut que je me fasse confiance. Fait que ça sort le 7 mai. Je vais vous faire écouter la bande-annonce de ce jeu-là. Ça a l'air écœurant. Il y a trop de bons jeux qui sortent. Là, ça n'a aucun sens. Là. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais celui-là, ouais, aussi, il me tente bien gros. Bon. Le dernier que je vous avais parlé il y a 2 semaines, le jeu Returnal, finalement, je suis plus sûr parce que le jeu, c'est 89$ plus les taxes. Là, ça fait 100 quelques piastres pour un jeu vidéo. Il y a eu des critiques qui étaient bonnes, mais aussi qui disaient que c'était tellement difficile comme jeu. Moi, j'aime les jeux difficiles, mais là, on disait que c'était abusif, là, vraiment. On meurt constamment. Fait que je ne sais pas. Je vais-tu plus acheter Resident Evil Village ou le jeu Returnal qui sort sur la PlayStation 5? Si dans le chat, vous avez une opinion là-dessus, gênez-vous pas. Je serais content d'entendre votre opinion parce que j'avais l'intention de me payer un bon jeu. Fait qu'on regarde ça, Alex, la bande-annonce du jeu. Là, c'est moi qui est en full screen. Ah, c'est bien hot! Parce que je parle, je suis en full screen. Wow, malade. Ben, je t'arrange ça, je t'arrange ça. Hey, merci, monsieur le régisseur. Je suis comme surpris. Fait que c'est ça, on regarde la bande-annonce du jeu Resident Evil Village. Ça se passe pas dans le village gay. Oh no! Pas mal moins festif. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Castle Bell heralds danger. The bell tolls for us all. They're coming again. Mother Miranda, I regret to inform you that Hey, moi, j'irais à Ethan cette Winters place-là. has escaped Avec mon jeu de to Ouija. Heisenberg. Ouais, hein? Ça l'a bien fait, en Because tout cas. he Hein? is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. Ça, c'est Lady I Dimitrescu. won't let you down. Elle est très grande. C'est pas sûr. Elle boit du sang, là, si on le sait, puis c'est une des méchantes du jeu. Can someone please Bien tell me intriguant, what the tout ça. hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Wow. Ah, j'ai fait la démo, le graphique, Alex, c'est malade. Charmante et
et evil en même temps. Ouais, vraiment. Ça va être bon. Wow. Elle est vraiment grande. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle mesure genre 8 pieds, là. Ah, mon Dieu, que j'ai hâte. Ah, je pense que c'est lui que je vais acheter, Alexandre. Pour vrai, là. Who the fuck are you? Oh, c'est pas fini. Ouais. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Oh! Ben non. Du surnaturel. Ah, il y a de tout là-dedans. Ça va être... Ah, Lui aussi, je pense que c'était qui ce gars-là? c'est un méchant, lui aussi, je pense. Ah ouais. Ah, Ouais. ben, c'était bon. Hein? Moi, j'ai toujours aimé ça, les Resident Evil. J'en ai acheté récemment. Il y a eu une vente sur Steam. Ouais. Martin Papao qui dit... Papao, il dit malade. Ouais. Ah, ben oui, c'est ça, là. Rien pour m'enlever mes étourdissements, ça là. Ouais, ça va. Ouais, je pense que c'est lui que je vais acheter, là, parce que ça me tente trop. Ça me tente trop de me taper ça. Fait que je vais sûrement. Je sais que ça fait 1 mois et demi que je vous dis que je vais vous streamer ben, j'en stream, en fait, mais tu sais, comme le premier jeu, c'était Abe's Soulstorm. C'est ben trop tough. Je l'ai streamé, mais my God, ça me tentait pas d'y retourner, c'était trop tough. Ben, un peu, puis là, ben, Returnal, je vous l'ai dit tantôt, là, ça a l'air que c'est trop difficile. Fait que ça va probablement être celui-là. Puis, regarde, je vais vous faire une review. Si je me mets là-dessus, ça sort le 7 mai. Fait que là, d'ici le prochain show, logiquement, je vais avoir eu le temps de jouer. Fait que je vais pouvoir vous faire un petit. Je ne l'aurai sûrement pas terminé, mais je vais faire une petite review de ce jeu-là. Donc voilà. Je pense que moi, ça va être ça, là, mon prochain achat jeu vidéo. Excellent. Ouais. En parlant de jeux vidéo, Alex? Ben oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un... C'est même pas un jeu vidéo, là. C'est sorti hier. OK? C'est pas tout à fait un jeu vidéo, mais ça a des apparences de jeu vidéo. Ça s'appelle Gather. OK? Gather, c'est un nouveau style de réseau social, je crois. Je vais vous présenter ça parce que je sais pas encore comment on va pouvoir se servir de ça, mais il y a des concepteurs qui ont fait comme le Québec au complet, ben pas au complet, là, mais ils ont fait comme une représentation style Zelda du Québec. OK? Puis là, tu peux te faire un avatar, puis tu peux te promener. Gars, on va le faire live, là, right now. Regardez ça. Zelda, les vieux Zelda. Là, les vieux Zelda là, en 2D. C'est ça. Fait que là, regardez. Là, je suis sur le site de Gather, là, gathr.town. Puis là, je me suis fait un avatar. Puis là, j'ai ma caméra, tout ça. Fait que là, je joins Gather. Puis là, j'arrive dans Gather. OK? Puis là, regardez, je me promène. Là je suis à Montréal. Je me promène. Puis là, si je m'approche de El Kim, oh, là, la caméra est fermée. Là, lui, là, ici, je me promène de White Chocolate, là. Gars, je vois la face. Salut! Hey boy! Salut, man! How are you? Hey, t'es live sur Twitch, man. J'étais en train de faire un podcast, puis je montrais aux gens qu'est-ce que ça avait de l'air, ce truc-là. T'aimes-tu ça, toi? Honnêtement, live, il n'y a personne, fait que c'est un peu plate, mais ouais, c'est quand même dope. Ouais. C'est cool. Plus nice quand ça commence à bombe par Qu'est-ce qu'il 2h dit? du On n'a matin, pas tout le monde sont fucking drunk, là. Ah ouais, c'est ça. T'as-tu exploré pas mal? Ouais, il y a des bars ici, si tu vas en haut ici. Ouais. Puis le soir, ça bombe quand même pour de vrai. Ah ouais, ok. Puis tu peux jaser avec du monde, t'as essayé ça? Ouais, il y a du monde, des vraies personnes qui sont DJ, qui jouent de la guitare, des affaires comme ça. Ok, c'est super nice. Fait que je montrais ça sur mon live, sur mon podcast sur Twitch, puis je montrais ça. Fait que merci pour... je vais venir faire un autre tour plus tard. Peut-être que les auditeurs vont vouloir aller faire un petit tour aussi. Ben oui, merci. Merci White Chocolate. C'est comme un Vox Pop nouveau genre. Anytime, bro. Mais là, ce qu'on voit, bye. là, Alexandre... Merci, hein? Mais là, ce qu'on voit là, Alex, c'est vraiment la représentation du quartier, là, de où vous êtes, là. C'est ça? C'est-tu les vrais commerces? Ben, il y a des trucs, là, comme là, on est à Montréal, là, ça dit coin, Mont-Royal par là, Saint-Denis, mais regarde ici, t'arrives à Canis-Attaqué, là, tu prends l'autobus, puis t'arrives en Abitibi, là, on est à Val-d'Or. OK. Fait que c'est comme... Mais, quand tu vas à Montréal, là, l'affaire qui est importante à mentionner, c'est que Pointeau, il est pas là! Ah, sacré. Fait que là, il y aurait le potentiel
que Pointe-aux-Trembles soit enfin sur la map. Ouais. Même si c'est virtuel, on pourrait. Est-ce qu'on peut construire le. Ben, pas l'endroit? encore, pas encore. Ok, là. Mais ok. tu vois, regarde, là, t'as Montréal-Saint-Denis, puis là, t'as Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Puis là, t'as un métro Mais ici. Puis là, tu où, peux aller. où tu vois ça, les noms de rues? Là, Ils sont sur les pancartes ici, là. C'est peut-être trop petit pour vous Ah autres. oui, c'est ça, c'est trop petit. Ok, oui, je les vois. Là. Il y a des pancartes au coin des Ok. rues, là. Ok, Fait ok. que c'est ça. Fait que tu te promènes. C'est multijoueur, là. ça. Ouais, là, fait que là, la personne, le White Chocolate que je viens d'interviewer en Vox Pop virtuel, là, ben, c'est un gars qui était là, puis il se promène, puis il cherche du monde à qui jaser, là. C'est-tu tu t'es arrangé avec le gars des vues, puis t'avais seté ça avec? Ou... Non, je le connais pas, ce gars-là. Ah, ouais. Je te jure, je te le connais pas! Pour vrai? Je te jure, je le connais pas! C'est donc ben cool, le stick. Ah. Puis là, vu que t'es à Montréal, tu risques plus de jaser avec des gens de Montréal? Non, je pense pas, c'est tout le Québec, là, fait que tu peux aller, gars, si tu vas par là. Non, je sais, mais ça va être des francophones, tu sais, genre... Ouais, c'est le Québec, c'est le Québec, là. Fait que Mais le tu peux gars... avoir un... Ok, c'est ça, c'est juste le Québec, là. Ouais, là, ici, t'es à Saint-Hyacinthe. Ok. Gars, ça, c'est le bar, je pense que c'est les haricots. À Ouais, Saint-Hyacinthe. le haricot, j'ai déjà été. Gars, ici. J'ai déjà été là-bas. Ouais, Il me semble ouais. qu'il y a des shows, il me semble qu'il y a des shows de musique là-bas. Ouais. Je sais que c'est pas. Il me semble qu'il faut monter un escalier pour aller là. J'étais allé là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu peux aller à Sherbrooke, tout ça. Gars, on va aller voir gars, Basile Fourchu, je sais pas. Je vais aller courir après Basile Fourchu. Je vais essayer de voir s'il veut me jaser. Gars. Tu peux-tu avoir un char? Je pense pas. C'est vraiment hot, ça. Hey. Ouais, ça reste rudimentaire, mais quand même. Sa caméra est fermée. À un moment donné, là. Ah, la caméra est fermée, eux autres. Ah, tu l'as mis mal à l'aise, peut-être? Non, mais c'est pas White Chocolate, gars. Ah, ok. Ok, c'est ça. Fait que. On peut fermer sa caméra. Quoique, me semble Ouais, que- salut, Basile Fourchu. Attends, il parle. T'es-tu là? Ah, non. Il parle pas. Ben non. Fait que je vais aller voir Eric Troquet. Y a-tu des missions à faire? Non, c'est juste comme un réseau social, là. Fait que Ok. vous irez voir ça. Mais si t'es là, je Oui, peux. c'est genre un peu le mes 4 speakers, roulettes, un comme petit ça, peu, tu vas là. entendre le tout. Ah non. Tu sais, Fait mais que- avec une caméra, fait que tu rencontres du monde. C'est comme si tu rencontrerais du monde dans la rue, finalement. Non, mais je veux- Ouais, À carrément. défaut, Vu que à c'est défaut de ne pas direct. sortir trop de la maison, il y a possibilité de rencontrer du vrai monde là-dessus, là, quand même. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ma découverte, c'est sorti hier. Ah, ben, shit, hein. Vous l'aurez entendu à Radio Pointeau. Ouais, vous l'aurez entendu à Radio Pointeau. Fait que là, je vais voir s'il y a moyen d'exploiter ça avec Twitch parce que j'ai vu qu'il y avait des musiciens, là. Fait que je me demande s'il y a possibilité de faire le live puis de diffuser avec une caméra virtuelle. Bref, ça reste à explorer. Puis est-ce que ça va oui. pogner, tout ça? Fait que on le sait pas. On le sait pas, là. Ben Mais oui, vous on l'aurez va essayer entendu à Radio Pointeau. Ouais, puis on ira essayer ça à un moment donné, Alex aussi. Ben oui. Gather. Ouais, ça a l'air que le soir, il y a du monde là-dessus. Fait que. Ah, je suis certain. Ouais. Je suis certain. Fait que moi, je pense qu'on a fait le tour de nos, Ouais, moi, de nos c'est- sujets de la c'est tout pour semaine. moi. Ben oui. Ben ouais. Le sujet de nos 2 semaines. Fait qu'on va se revoir dans 2 semaines, Alex. Là, c'est Oui, ça, je pense que c'est. pas le 7, le 14. Le C'est ça. vendredi 14 à 8h, le prochain Radio Pointeau. Ouais. Faut pas manquer ça. Puis on va avoir des nouveautés encore une fois. Il va y avoir une introduction, puis un truc de fermeture aussi. Fait que on développe ça. Fait que si jamais c'est ça, si vous voulez contribuer, ben continuez à être à l'écoute de Radio Pointeau. Puis c'est ça qui nous importe le plus. Fait que je vous rappelle que tout ça, ça va être disponible dans 24 heures sur Facebook et sur Facebook Watch, sur la page de Radio Pointeau Podcast. Et YouTube aussi, je pense que tu avais dit. J'ai dit YouTube, Facebook. Ah, c'est ok, ça. c'est bon. Puis c'est sur Twitch, c'est déjà dispo. Fait que vous pouvez le regarder encore une fois tout de suite après. Quand on aura fini. Ouais, si vous voulez. Puis, est-ce qu'on met toujours les capsules que je fais à part ou c'est... Ouais, on peut les mettre à part aussi, là, ou on peut les mettre dans l'émission. Moi, ça me dérange pas. Là. On l'a anyway, fait qu'on peut l'uploader si les gens veulent juste revoir ta capsule. Là. On l'a fait avec les Urbex, fait que
On va faire ça. Fait que là, on est une couple de personnes. Fait qu'on va se faire un petit raid, mon raid. ninja. Hey, merci à nos auditeurs. Là, Ben ouais. Bien content qu'on a eu 7-8 personnes aujourd'hui. C'est écoute, c'est super, c'est super. Ça reste intime. Puis tant mieux s'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent à notre délire là, de Radio Pointeau. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on commence, là. Fait que là, à chaque semaine, il y a du monde qui se joint à la page et tout ça. Fait que il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de le voir en direct non plus. Fait que c'est super que vous soyez là en direct. Il y a une page Facebook, là, Alex. Là, oui, c'est Radio Pointeau Podcast sur Facebook. Ça, c'est le fun. Si jamais il y a des gens qui ont des témoignages ou peu importe, postez-moi ça sur le Facebook. Puis, écoute, c'est matière à tout. On vous a nommé un peu nos champs d'intérêt. S'il y a des histoires insolites, UFO, True Crime, whatever, histoire étrange, on est preneur. Ben oui. Et puis là, savez-vous quoi? On va finir ça en beauté. On va vous envoyer en musique avec nul autre que Pépé et sa guitare pour continuer votre soirée. Yes, sir. Fait que on vous laisse là-dessus, tout le monde. Fait que portez-vous bien d'ici là et on vous revient dans 2 semaines avec un prochain Radio Pointeau. Fait que restez à l'écoute de Pépé et sa guitare dans un instant. Merci d'avoir été là et bonne semaine. Bye, bon 2 semaines. Bye. Yeah. Là, t'es sûr qu'on n'est plus live?